fera du bien. Tu peux juste mettre en commentaire, Dieu nous fera du bien. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, Dieu nous fera du bien? Est-ce que tu peux écrire en commentaire, Dieu nous fera du bien? Yagama Hadura Atelemenesh Eidesh. Dieu nous fera du bien. Nous te bénissons et nous t'ovationnons, Père. Merci de nous faire grâce de ta présence et merci pour l'honneur que tu nous donnes. Que ton nom soit élevé et magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut baisser la musique pendant un moment, sinon me mettre une mélodie autre? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. J'aimerais que tout un chacun puisse activer son micro et dire Alléluia. 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 ITS, j'aimerais vous emmener à comprendre l'importance des atmosphères. Il est important de savoir naviguer dans les atmosphères. Et toute atmosphère de miracle, de restauration, de guérison, de visitation de Dieu se crée. C'est la raison pour laquelle il est vrai que je comprenne le fait que nous soyons individuellement dans nos demeures respectives, mais quand nous avons la possibilité de nous connecter de notre ligadosh, de nous trouver ici tous ensemble, Neja, de nous retrouver ici tous ensemble, il est important de couler dans des atmosphères. Et quand je vous demande de dire Alléluia, c'est aussi pour vous emmener à briser parfois la lourdeur et la distraction dans laquelle tout un chacun peut se tenir. Et aussi, il est important parce que toutes ces choses, merci, tu peux accroître un peu le volume, sont des basiques qui ont pour objectif de nous amener à entendre de Dieu ou à vivre de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Amen, papa. Amen, bien. Alléluia. Amen. Amen. Je vois iPhone là, si c'est Strésilia, change ton nom. Va directement depuis les paramètres, tu changes ton nom. Si c'est Marcy, j'aimerais que tu me fascines. Si c'est Nancy, pas Marcy, Nancy. Il y a Marcy et il y a Nancy. J'aimerais que la personne qui a iPhone, décline son identité. Alors avant que nous ne puissions prier, j'aimerais nous amener à comprendre quelque chose. J'étais en train de lire aujourd'hui dans ma routine de lecture et j'ai été fortement béni. Je vous annonce déjà que cette année, nous allons bientôt terminer la lecture de tout le nouveau, toute la Bible. Mais dès qu'on va terminer ça, on va rentrer dans la lecture de tout le Nouveau Testament. Sinon, je parlais avec maman, j'ai dit, je m'apprête à rentrer moi-même dans un challenge de lecture, lire tout le Nouveau Testament en une semaine. C'est possible. Je l'ai déjà lu, je crois, en un mois. Donc là, je m'apprête à me challenger en lisant tout le Nouveau Testament en une semaine. Quand je regarde les textes, les livres les plus longs du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse qui a 22 chapitres, Luc en a 24, Marc en a 16, Matthieu en a 28, si je ne me trompe pas, Jean en a 26, si je ne me trompe pas. Donc voici un peu les textes. Et
en 2-3 jours, pour quelqu'un qui lit constamment la Bible, tu peux lire Matthieu, Marc, Luc et Jean en espace de 2 jours ou de 3 jours. Quand je dis lire toute la Bible, c'est tu te lèves, tu lis la Bible. Tu dors seulement 4 heures de temps par jour. Au trop. Toute la journée, tu lis la Bible. Toute la soirée, tu lis la Bible. J'ai vu un challenge là d'une Nigérienne, une demoiselle, je crois, nigériane, qui a battu le record de lecture de la Bible. Je ne sais pas combien de jours elle a fait. Si les gens ont vu ça, rappelez-moi. Elle a fait plusieurs jours sans dormir, sans manger, sans boire de l'eau, en lisant seulement la Bible, non, sans arrêt. Et pendant que j'étais en train de lire, j'ai ressenti aujourd'hui, pendant que je faisais ma lecture des Écritures, j'ai ressenti cette soif et cet appel de Dieu. Les responsables, sachez déjà que bientôt, vous allez aussi rentrer dedans. Donc, par la grâce de Dieu, l'année prochaine, on va rentrer dans la lecture de tout le Nouveau Testament en 1 mois. 1 mois ou 1 mois et demi, maximum 2. On verra comment, en fonction des occupations de certains. Et pour ceux-là qui vont vraiment prendre le soin de prendre ces exercices comme celui dans lequel nous sommes, lire toute la Bible, si vous prenez vraiment ça à cœur, vous allez expérimenter un changement en vous, drastique. Vous allez expérimenter un changement de mentalité drastique. Parce que l'une des choses avec laquelle vous devez faire attention, c'est ce qu'on appelle, selon les textes, les forteresses. Les forteresses, Élie, tu as disparu, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Christobel, que Dieu te bénisse. Elog Lidevad. Et je n'aime pas quand tu t'absentes. Je te regarde, hein? Non, c'est pas amen. Je n'aime pas quand tu t'absentes. Toi et moi, on a un contrat. Et jusque-là, je n'ai encore rien fait. Si je commence à tourner la vis, tu vas maigrir. Et mes yeux sont sur toi. Quand j'ai dit mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Je te vois. Arrange ça. Quand vous allez commencer à vraiment mettre certaines choses en place et prendre ces activités spirituelles au sérieux, vous allez expérimenter de Dieu. D'ailleurs, on aura des moments comme ça de lecture de toute la Bible en présentiel très bientôt. Donc, attendez-vous à cette fin d'année-là, à la folie de la recherche de la face de Dieu. Non, même dans les moustiques, on va chercher Dieu. Dans les cafards, on va chercher Dieu. On va prier de Dieu jusqu'à ce que Dieu nous fera grâce. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Amen. Amen, papa. Alors, donnez-moi un bon amen. Amen. Donc, Dieu nous fera du bien. Je suis dans Luc. Je suis dans Luc. La gloire Hades. J'ai 2 messages et je vais essayer d'être concis parce qu'il faudrait qu'on prie. Je prie, Elohim, que tu nous donnes la capacité de comprendre ta parole. Je prie, Elohim, que ceux-là qui n'ont pas encore les yeux ouverts, tu leur ouvres les yeux. Je prie, Elohim, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces personnes-là qui ont du mal à comprendre là où nous sommes en train de partir, qui ont du mal à comprendre la direction et le chemin que tu nous as donné, je te prie de bien vouloir les ouvrir les yeux. Comme Élisée pouvait prier, il a prié afin que tu ouvres les yeux de son serviteur. Et la Bible dit que tu as ouvert les yeux de son serviteur. Je prie dans le nom de Jésus, dans cette église. Tu vois toutes ces personnes qui sont là depuis un moment et qui ne comprennent pas là où on est en train de partir, qui ne comprennent peut-être pas la direction, la vision. Je prie que tu ouvres les yeux dans le nom de Jésus, afin que cette personne puisse avoir part au prodige de Dieu, à la part de la divinité de Dieu sur la terre, via cette église, via cette vision.
dans le nom de Jésus, et que chacun se positionne dans le nom puissant de Jésus. Ma prière, c'est que nous puissions arriver dans 5 ans, dans 10 ans, à une dimension exponentielle dans Amen. laquelle nous serons tous assis et nous allons glorifier Dieu de ce que tu nous as appris quelque part. Nous voici ITS qui est en train de rentrer pratiquement dans sa 7e année et tu es encore avec nous. Tu es encore en train de nous visiter. Et petit à petit, tu nous permets de nous bâtir. Je te prie, y compris moi, donne-moi la capacité de comprendre ce que nous devons comprendre. Donne-nous la capacité de changer ce que nous devons changer. Ouvre notre esprit et que tout joug soit brisé dans notre esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma fille, mets-moi encore une autre mélodie plus reposante. Alors, j'aimerais vous emmener, je commence mon exhortation parce que je n'enseigne pas. Je commence mon exhortation par ceci. L'ennemi du progrès, c'est la connaissance que tu as et le système de pensée qui repose sur la connaissance que tu as. Tout ennemi du progrès est une forme de connaissance, une forme de système de pensée qui repose sur la connaissance que vous avez. Je réitère mes propos. L'ennemi du progrès, c'est la connaissance que vous avez. My God. Ragadi levegont. L'éclat à douzel menes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sens de lancer le live sur TikTok. Je vais le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? On vous comprend très bien. Amen. D'accord. Bon, je sais que vous m'entendez très bien. Mais ma question, c'est est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que vous devez comprendre une chose. L'une des choses qui entraîne le manque de progression dans la vie de certains chrétiens, c'est la connaissance que ces personnes ont. Donnez-moi quelques minutes. My God. Je ne l'avais pas prévu, donc je m'en excuse. Je le fais selon que l'esprit me pousse à le faire. Donc, l'ennemi du progrès dans la vie d'un individu, c'est la connaissance que cette personne a. Et je m'en vais comme ça vous emmener à comprendre une chose. J'étais en méditation et je parlais avec un père, avec mon père, sur une question que je me pose, sur une question sur laquelle j'étais en train de me poser. Maintenant, je vous emmène à comprendre une chose et vous allez comprendre là où je suis en train de vous emmener. Question que je m'en vais vous poser. Nous avons eu à entendre la notion ou les enseignements selon lesquels il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. On est d'accord? On a entendu ça, non? La Trinité. Qui connaît la notion de la Trinité? Amen. On a eu à entendre ça. Donnez-moi un retour. Je veux que vous puissiez être avec moi. Pour ceux qui sont sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Qui connaît la notion de la Trinité? Qui a déjà entendu parler de la notion de la Trinité? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On a déjà eu à entendre cela. Maintenant, moi, ma question que je m'en vais vous poser, c'est entre Dieu le Père, entre Dieu le Fils et entre Dieu le Saint-Esprit, c'est qui le plus grand? Qui est le plus grand entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Allons-y, Élie. J'aime quand vous parlez rapidement. Je crois que c'est Nancy qui est venue ici. Nancy, si c'est toi, que Dieu te bénisse. Entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est le plus grand? Je ne veux pas que mon épouse puisse dire quelque chose là-dessus. Dariska a dit Normalement, les trois. c'est la même chose. Hein. C'est pareil. Pardon? Parle, Les maman. trois, c'est la même chose, papa. Les trois, c'est la même chose. Non, les trois, c'est la même chose. Il faut bien parler. Ma fille, active ton micro et parle avec moi.
Oui, papa, les trois, c'est la même chose. Non, les trois, c'est la même chose ou c'est la même personne? C'est la même personne. Peut-être je me suis mal exprimée. Il faut bien parler. D'accord. Qui est d'accord avec elle? Les trois c'est la même personne. Qui est d'accord avec ce que maman Candy dit? Quelqu'un a dit les trois forment une seule personne. Je vous donne un avant-goût de ce qui va se passer quand on va commencer les cultes dans notre salle. Diouf a dit les trois forment une seule et unique personne. Diouf, depuis un moment, je te sens très loin. Je ne sais pas pourquoi, mais je te sens très distante. Je te sens très distante et ça fait déjà un bon moment, un très long moment que je te sens très distante. Que Dieu te bénisse. J'aime sa réponse. Les trois forment une seule personne. Maintenant, j'aimerais, peut-être il y a des gens qui n'ont pas compris ça, je vous donne un avant-goût parce que je suis un révolutionnaire. Je suis un homme de Dieu qui aide ceux qui ne pensent pas à penser et ceux qui pensent, je les aide à aller davantage dans la compréhension. La notion de la Trinité n'existe pas, ce n'est pas biblique. La notion de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas biblique. J'aimerais vous emmener à comprendre ça. Je me suis assis, vous savez, je suis dans une phase où je me suis assis et je me suis mis à réfléchir sur tous les enseignements dans lesquels j'ai grandi à la lumière des Écritures. Et je me suis rendu compte qu'il y a des textes, il y a des choses dont on nous a donné comme enseignement qui ne sont pas bibliques. Quand vous fouillez dans l'histoire de la notion de la Trinité, nullement ça ne vient de Dieu. Quand vous lisez les textes, nullement on va vous parler de Dieu en termes de Trinité. On parle de Dieu le Père, Abba. On parle de Dieu créateur. On parle du Fils. Et on parle de l'Esprit de Dieu. Mais jamais de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Sauf quand vous lisez les textes, vous voyez que Jésus a dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Le Père dont il parle ici, c'est le Abba, la source. Je vous ai dit que l'ennemi de la progression, c'est la connaissance que vous avez qui, elle, crée un système de pensée que vous avez. Votre connaissance, c'est l'ennemi de la progression. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, pourquoi l'Église n'évolue pas, pourquoi les chrétiens n'évoluent pas. Parce que les chrétiens sont dans, même les hommes en général, vivent dans ce qu'on appelle un moule. Moi, j'appelle ça comme ça, le joug. Le joug, c'est quoi? C'est, autant pour moi, les forteresses. La forteresse, c'est quoi? C'est un système de pensée qui est tellement ancré dans l'ADN d'une personne. Au point quand tu l'amènes la révélation ou tu l'amènes la vérité de la parole, elle a du mal à y croire. C'est ce qui fait en sorte que vous allez rencontrer des gens qui, quand elles sont à l'église, elles ont la foi, elles croient en Dieu. Mais quand elles rentrent à la maison, elles sont incrédules. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens comme ça ou vu des gens comme ça. Ça se manifeste parfois dans des guérisons. La personne, elle est malade, tu pries pour elle, elle est à l'église, elle est guérie. Et quand elle rentre à la maison, la maladie revient. Parce que les gens sont enracinés dans des doctrines, parfois émotives. Émotif ou émotive, on dit une doctrine. Émotive, pleine des émotions. J'ai touché quelqu'un ici? J'ai touché quelqu'un ici? Amen. Amen. Où est-ce que j'ai envie de vous emmener? Je suis dans Ésaïe chapitre 9. Je vous donne un avant-goût. On aura une série d'enseignements et en présentiel et en live. Quand je dis en présentiel, c'est tous ceux qui sont à Dakar, on va se voir au temple et en live aussi parce que même si on est au temple, ceux qui sont à l'international seront toujours là sur Zoom avec nous. On aura une série d'enseignements dans laquelle je vous emmènerai à transcender le naturel. Écoutez-moi très bien. Oh, j'ai envie de vous parler avant que nous ne puissions prier.
Regardez ce qui se passe. Allons-y dans Matthieu chapitre 16, avant que l'on ne revienne dans... Restez avec moi, restez avec moi. Dites-moi avance, prophète. Avance, papa. Avance, prophète. On est dans Matthieu chapitre 16. Regardez ce que Jésus dit. À partir du verset 13, Jésus dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Là, écoute-moi très bien. Oh, écoute-moi très bien. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que Simon répond c'est ce que Simon répond à Jésus. Maintenant, regardez le verset 19. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Les portes de tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, je paraphrase. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Verset 22. Le même Pierre qui a dit à Jésus que tu es le Fils de Dieu, le même Jésus qui a dit à Pierre que tu es Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père. Il dit, sur cette pierre je bâtirai. Le même Jésus, les deux, et le même Jésus et le même Pierre. Pierre prend Jésus à côté au verset 22. L'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre se met à reprendre Jésus. Il réprimande Jésus. En d'autres termes, c'est comme s'il veut gronder Jésus. Pour dire Jésus, je crois que ce que tu es en train de dire là, ça commence à aller un peu très loin. Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Je pense que là où tu es en train d'aller là, Jésus, ça commence à devenir un peu bizarre. Comment ça le Fils de l'homme va mourir? Jésus, je pense que tu es en train de te détourner. C'est Pierre qui dit ça à Jésus. Maintenant, regardez Jésus, verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quelqu'un me comprend ici? Non, I'm talking to somebody here. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Yes, papa. Oh, ma fille, c'est bien. Tu es déjà dans l'anglais aussi. Yes. Ça commence à venir. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Le même Pierre, je vois quelqu'un sur TikTok. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur TikTok. Si vous êtes bénis, partagez le live. Le Seigneur m'a convaincu de le faire ce soir sur TikTok également. Nous sommes en ligne sur Zoom. Mais si vous êtes bénis, partagez et invitez un grand nombre. Et si on peut mettre le numéro du secrétariat aussi sur le live. Je vois Eunice sur le live. Mais le numéro du secrétariat pour ceux-là qui veulent participer au culte avec nous en ligne. Vous pourrez écrire sur ces numéros-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, regardez ce qui se passe. Le même Pierre qui a dit à Dieu, tu es le Fils de Dieu, le même Pierre qui a été utilisé par le Saint-Esprit afin de révéler l'identité de Dieu, c'est le même Pierre qui est maintenant utilisé par un autre esprit. Et Jésus dit à Pierre, il dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. J'étais chez mon frère et j'ai expliqué rapidement ça. Vous devez comprendre une chose. Dans une autre version, on dit, arrière de moi. Tes pensées sont humaines. Jésus parle. Il dit, tu as des pensées humaines. Arrière de moi, Satan. Aussi longtemps que vous voulez réfléchir dans les choses de Dieu avec des pensées humaines, laissez-moi vous faire comprendre une chose. Vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Le diable se cache derrière les pensées humaines. Donc, toutes les fois où vous voulez raisonner dans les choses de Dieu, en vous basant sur des pensées humaines, sachez que Dieu n'est pas dedans. Il a dit de Pierre,
arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Mais bizarrement, il ne dit pas que tu as des pensées de Satan. Il dit tes pensées sont humaines, c'est celles des hommes. Mais attends, si mes pensées ne sont pas celles de Dieu, pourquoi tu me dis arrière de moi, Satan? C'est-à-dire, tu dis d'abord arrière de moi, Satan, et après tu dis tes pensées sont celles des hommes. Qu'est-ce que Jésus veut que nous puissions comprendre ici? C'est que le diable se cache naturellement dans les pensées humaines. Oh, j'ai dit quelque chose ici. Le diable se cache naturellement dans les pensées humaines. Tu es malade. Le docteur t'a dit que cette maladie est incurable. Le docteur t'a dit que selon la science, herménétiquement parlant, après 15 ans de doctorat, la science démontre que le cancer que tu as, que ce que tu as, ça ne peut pas être guéri. Madame, vous allez mourir avec. Tu vas chez le prophète ou le pasteur, ton homme de Dieu, il prie pour toi. Mais bizarrement, tu te rends compte que quand tu rentres à la maison, malgré le fait qu'il a dit que tu es guéri, tu as toujours un mal. Et ta tête commence à penser, le docteur a dit c'est incurable. Non, là, personne ne peut me guérir. Là, personne ne peut me guérir. Là, personne ne peut me guérir. Tu as déjà les pensées humaines. On a prié pour toi, on a dit tu es guéri. Mais quand tu rentres à la maison, à peine tu ressens un peu les douleurs, à peine tu ressens un peu les maux sur ton corps, ça y est. Et remarquez bien que parfois ce sont des phases dans lesquelles vos pensées même vous proposent. C'est-à-dire, ce sont tes propres pensées qui commencent à te dire, tu vois, tu as prié là pour rien, tu as jeûné là pour rien, tu n'es pas guéri. Ah, ma fille, et surtout quand tu as fait les longues études comme toi, Hamza, tu raisonnes. Mais comment système? Tu as une bonne, c'est-à-dire tu as une bonne logique. Les amis, c'est la raison pour laquelle faire l'école c'est bien, mais parfois trop d'école dans les choses de Dieu, ça vous tue. Si tu es un scientifique comme moi, c'est-à-dire à un moment donné, tu vas raisonner sur tout. Tu vas raisonner sur tout. Tu vas raisonner sur tout. Tu vas commencer à te dire, mais non, c'est pas possible. Non, ça ne peut pas se faire. Non, tu vas commencer à réfléchir sur tout. Parce que, écoutez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de logique humaine. Votre propre Bible vous fait comprendre que la folie de Dieu, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Attendez. Quelqu'un qui vous dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Une personne comme ça, vous voulez la prendre avec des logiques? Une personne comme ça, vous voulez la prendre avec des logiques? Quelqu'un qui vous dit, on lui dit que non, il y a la fille, je crois, de Jairus, elle est morte. Il dit, oh, taisez-vous, elle n'est pas morte, elle dort. Quelqu'un qui appelle la mort dormir. J'ai eu une discussion très alléchante avec mon épouse aujourd'hui. On parlait sur le jeûne. Les personnes qui peuvent jeûner, les personnes qui ne peuvent pas jeûner. Et j'ai aimé comment ma femme a débattu, c'est-à-dire elle a défendu son opinion. Pour elle, une femme malade ne peut pas jeûner. Pour elle, une personne à qui on a dit qu'elle est malade ne peut pas jeûner. J'ai dit, mais comment ça c'est possible? Pour elle, une femme qui est en processus de maternité ne peut pas jeûner. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une question de niveau de foi, de degré de foi. Et ma femme me dit non, parce qu'elle souffre, elle donne naissance à un autre être. Non, elle vient de tomber malade. J'ai dit, ma femme, tu sais que je dis là, je suis d'accord. Mais moi, je t'ai dit, c'est possible. Tout est une question de degré de foi. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, c'est la raison pour laquelle je vous aide. Toutes les fois où vous voudriez voir Dieu dans votre vie, agir, laissez mourir. La chair, c'est quoi? Ooh, thank you, Holy Spirit. Quand on parle de la chair, on ne parle pas seulement des désirs, mais on parle aussi de système de raisonnement charnel. En d'autres termes, la logique humaine des hommes. La chair a sa logique humaine de réflexion d'homme. Périne, Badinga. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. La chair a son système de raisonnement. C'est la raison pour laquelle, remarquez que quand vous êtes ancré dans un désir de la chair, c'est-à-dire à peine tu as voulu voler, à peine tu as le désir de sexe, à peine tu as... Votre esprit commence déjà seul, ça c'est pas ici. Tu commences déjà à murmurer. Votre propre chair même parfois vous propose des versets bibliques pour justifier la bêtise que vous voulez faire. Votre propre... Et parfois, tu vas te convaincre que ce que tu as envie de faire, c'est... Non, la chair a son propre système de raisonnement. Et quand la chair veut raisonner, elle se base sur toutes les connaissances que tu as afin de te pousser à assouvir un désir charnel ou un besoin charnel. Elle va se baser sur toutes les connaissances que tu as afin de te prouver que ce que tu as envie de faire là, c'est logique. Tu as le droit de faire ça, ça ne t'amène pas en enfer. Et la chair va même t'emmener à te convaincre toi-même de ce que tu es dans le droit chemin. Je vous parle des choses, hein. Je vous parle des choses, les amis. Oh my God. C'est la raison pour laquelle les pensées humaines ne sont pas de Dieu. Écoutez, Pierre, Dieu dit Jésus dit à Pierre, le même Pierre qui a dit, tu es le fils de Dieu. Non, écoutez, c'est bizarre, hein? Donc imaginez, moi je vous pose la question là, qui m'a envoyé? Vous me dites, c'est Dieu, papa. Tu es véritablement le prophète de Dieu. Tu viens de Dieu. Et moi, je te dis, ma fille, tu es bénie. Mon fils, tu es béni. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es béni. Et puis, je te donne encore une clé. Hein. Je te dis encore, à partir de ce soir, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu déliras, je te bénis. Même pas 1 heure. Même pas 30 minutes. Je te dis, bon, maintenant, il faudrait que j'aille mourir parce que je dois aller au ciel. Je suis venu pour ôter. La même personne qui a donné la révélation là. Je te dis maintenant, arrière de moi, Satan. C'est parce que dans la première pensée, la première action de Pierre, il a été inspiré de Dieu. Il a donné une révélation, même je ne sais pas si lui-même il avait la conscience de ce qu'il était en train de dire. Il a été inspiré de Dieu. Maintenant, dans la deuxième réaction de Pierre, c'est son intelligence qui a joué. Ce sont ses émotions qui a joué. Il s'est dit, mais attends, si toi tu vas mourir, nous là, on sera avec qui? Si toi tu vas mourir, non. D'où regardez comment il dit, Pierre l'ayant pris à côté se mit et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Parce que le gars voit ses intérêts. Il se dit, mais si toi tu pars, tu nous laisses avec qui, papa? On a tout laissé, on a tout abandonné. Maintenant, regardez maintenant le verset 24. Après que Jésus l'ait menacé, Jésus dit maintenant au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi Jésus dit juste après qu'il renonce à lui-même? Parce que dans la réaction de Pierre, il y avait l'intérêt pour dire, papa, moi j'ai tout laissé. Si tu meurs, tu nous laisses avec qui? Pierre voyait ses intérêts. Il n'avait pas encore renoncé à lui. Avec Jésus, je ne pêche plus. Je marche seulement comme ça, on prêche l'évangile, je mange. Avant que Jésus ne vienne, je péchais pendant des jours. Attends, tu es arrivé, tu m'as facilité la vie. Je ne pêche plus pour manger, mais je mange. Tu m'as fait rentrer dans des maisons que je ne pensais même pas qu'elle devait rentrer un jour. Avec Jésus, avec toi, on a vu les grands hommes de ce pays. Mais ce n'est pas fini. Tu me fais vivre le surnaturel. Je vois des morts ressuscités. Je vois des... Si tu pars, il n'avait pas compris. Lui, il imaginait déjà le manque de Jésus. En fait, lui s'est dit, si Jésus part, ma vie va redevenir comme elle était avant. Il n'avait pas compris la quintessence même de l'élocution de Christ. Parce qu'il a voulu réfléchir dans les choses spirituelles avec ses pensées. Aussi longtemps que vous voulez réfléchir dans les choses spirituelles avec vos pensées, vous ne verrez pas la gloire. I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne verrez pas la gloire.
C'est la raison pour laquelle Jésus dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Et en journée, pendant que je lisais, il y a une parole que le Saint-Esprit a soufflé dans mon esprit. Il est difficile en tant qu'enfant de se comporter comme un grand. Mais aussi, quand on est grand, il est difficile en tant que grand, parfois de se comporter comme un enfant. Écoutez, l'une des choses qui particularise l'enfant, c'est que quand on est enfant, on est insoucieux. On ne se soucie pas du demain, de ce que je vais manger, de ce que je vais boire, de ce que je vais être vêtu. De là, on ne se soucie pas de ça parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui pense à ça à notre place. Du coup, un enfant ne peut pas penser comme un adulte parce qu'il ne sait pas à quoi ressemble la vie d'un adulte. C'est quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Mais un adulte, c'est difficile pour un adulte d'être comme un enfant. Parce que quand tu es adulte, tu as des obligations qui t'imposent à ne penser, à se comporter que comme un adulte. Donc ce n'est pas facile quand Jésus dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Être un enfant, ce n'est pas facile, hein, les amis. Être un enfant, ce n'est pas facile. C'est accepter de se briser et de s'abandonner qu'à Dieu. C'est accepter d'être transformé. C'est la raison pour laquelle l'une des choses qui caractérise l'enfance, vous savez c'est quoi? C'est la foi. La foi, c'est pour les enfants. Un enfant, si tu sors, quel que soit son âge, un enfant, tu sors, tu lui dis je te ramène l'avion. Quand tu viens, si tu n'as pas son avion, il y aura problème. Un enfant, quand tu sors, quand tu reviens, tu lui dis écoute, quand je reviens là, je vais t'emmener aux États-Unis. Il ne va pas se poser la question, mais pour aller aux États-Unis, il faut passeport, il faut billet d'avion. Est-ce que d'abord, toi, ton niveau là te permet d'acheter ça? Lui, il ne sait pas ça. L'enfant se base sur ce que tu lui dis. D'où les docteurs disent que quand une femme elle est enceinte, le premier organe que l'enfant développe, ou du moins la vie, commence par l'oreille. Le premier organe que l'enfant développe, c'est l'écoute. Et quand on est un enfant, on ne cherche pas à expliquer pourquoi on doit croire. Du coup, si vous cherchez des explications sur la raison pour laquelle vous devez croire, vous êtes déjà adulte. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les adultes, c'est pour les enfants. Papa, ma santé, ça ne va pas. Je déclare au nom de Jésus, tu es guéri. Papa, c'est tout. Oui, tu es guéri. Ah, seulement, c'est fini. Ah, tu es guéri. Ah, papa, j'ai pensé que tu allais me prendre, tu allais tourner autour de moi, tu allais sauter comme ça, tu dis, c'est moi, je suis guéri comme ça. Donc, je dois tourner, papa, il faut tourner d'abord. Tu ne m'as même pas pris, tu n'as même pas demandé à savoir ce que j'ai. Je suis guéri comme ça. Quand quelqu'un commence déjà à trop raisonner, elle n'est pas enfant, elle est adulte. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les adultes. Pour les gens là, vous avez des enfants. Certains ont des enfants, certains ont des petits frères, encore très jeunes. Regardez, un enfant, tu sors lundi, tu lui dis je te ramène bonbon. Tu n'as pas amené. Quand tu rentres, il te demande son bonbon. Le lendemain, tu sors encore, tu dis je te ramène ça demain. Il peut te rappeler ça pendant des années. Son même bonbon là. Et chaque jour, il a la foi que tu vas amener encore le bonbon. Chaque jour, pour lui, maman va venir avec mon bonbon. J'ai une de mes tantes, c'est une de mes mères, ma maman, elle m'avait promis le vélo. J'étais en classe de quoi? De CP2. CP2 primaire, deuxième année primaire. Elle m'avait promis le vélo. Non, si tu passes en classe supérieure, je vais t'acheter le vélo. Devinez quoi? Jusqu'à ce que j'ai eu mon master 2, je l'ai rappelé le vélo là. Jusqu'en master 2, je lui ai rappelé le vélo là. Je lui ai dit, maman, vélo. Tu m'as promis vélo. On est en deuxième année primaire.
J'ai fait deuxième année primaire, troisième année primaire, quatrième année. J'ai fait le CEP. Chez nous, on appelle ça le CEP. Dans d'autres chez eux, on appelle ça le CEP. Dans certaines régions. Donc, cinquième année primaire. Elle m'a dit, non, si tu passes la cinquième année, tu auras... Si tu as le CEP, le concours. J'ai fait mon CEP, j'ai eu le CEP. Sixième, cinquième, quatrième, BEPC, j'ai eu. Vélo là. Terminale, j'ai eu. Vélo là. Licence, j'ai eu. Vélo. Attends. Quand un enfant... Et si nous voulons... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons être comme des enfants. Aujourd'hui, la puissance ne se trouve pas dans qui prophétise. La puissance ne se trouve pas dans est-ce qu'il y a un grand prophète ici. Je vous parle, hein? La puissance se trouve dans la foi de celui qui se tient devant Dieu. Celui qui se tient devant Dieu vivra de Dieu. Celui qui a soif de Dieu vivra de Dieu. Est-ce que je parle à des esprits? Alléluia. Amen. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Il faudrait qu'on commence à prier. De grandes foules faisant route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Jésus aussi était dur. Hein? Ah! Quand j'ai compris ça, j'ai changé mes conditions des fils et de mes filles. Aujourd'hui, si tu veux être mon fils, tu veux être ma fille, tu dois faire tes preuves dans le temps. Jésus est dur. Jésus est dur. C'est-à-dire, quand vous lisez ça dans Matthieu chapitre 14, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes, en étant chrétiens, ne progressent pas dans leur vie chrétienne, parce que beaucoup prennent le christianisme pour de l'amusement. Vous comprenez aussi pourquoi beaucoup de personnes ne prennent pas au sérieux le christianisme, parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on ne prend pas le christianisme au sérieux. C'est-à-dire, on présente un christianisme de plaisantin. On présente un christianisme de plaisantin sur des amusements. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas des choses solides. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit haïr son père, haïr sa mère, haïr sa femme. Et il ne finit pas par là, il dit, tu dois haïr ta propre vie, renoncer à ta propre vie. C'est fort. C'est très fort. Donc, la condition pour être un disciple de Jésus, c'est le renoncement à tout ce en quoi toi tu es attaché. En d'autres termes, c'est ça. Donc, tu renonces pratiquement même à ton identité. Et tu embrases l'identité de Jésus. Prophétiser, c'est facile. Guérir les malades, c'est facile. Mais renoncer à soi et embraser une identité basée sur le Christ, c'est l'une des choses les plus difficiles. Tout le monde peut prophétiser. C'est là où Romains chapitre 12 dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps tel un sacrifice vivant, ce qui sera saint, un culte raisonnable, saint, agréable et parfait à Dieu. Mais aussi, il dit, expérimentez ce que l'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas vivre le renouvellement de l'intelligence si tu n'acceptes pas le changement de mentalité ou d'un système de pensée. Je cherche un meilleur éclairage pour ceux qui sont sur TikTok, mais je n'en trouve pas. On va aller comme ça. C'est la raison pour laquelle, quand tu commences la prière, Seigneur, 30 minutes, tu es déjà fatigué. Comprends que il y a encore des brisements que tu dois faire.
À peine tu commences la prière, même pas 25 minutes, tu dis, Seigneur, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, toi-même tu sais. Comprends qu'il y a des domaines dans lesquels tu dois être brisé. Est-ce que je parle à des esprits? I'm talking to somebody. Dites-moi Amen. Amen. C'était mon message de ce soir. Et je vais boucler avec ce dont j'ai commencé sur la Trinité. Le point culminant dans lequel je veux vous emmener à comprendre de mon exhortation de ce soir, avant qu'on ne prie, c'était le fait selon lequel vous devez renoncer à tout ce que vous connaissez et décider d'embraser ce que la parole de Dieu vous dit. Non pas en haut, parce que non pas sur des lettres, mais rentrer dans l'esprit. La Bible dit, ma parole est esprit et vie. On ne vit pas la parole quand on maîtrise les textes. On vit la parole quand on a la révélation de la compréhension de la parole et quand on décide de l'expérimenter dans le tréfonds de son âme. Je prie au nom de Jésus. Je rejette des chrétiens faibles et sans profondeur. Je rejette de cette église toute personne qui n'a pas le désir de réellement connaître de Dieu. Mais également que ceux-là qui ont le désir de connaître de Dieu et qui n'ont pas la force de pouvoir chercher Dieu reçoivent la force. Que vous puissiez recevoir la capacité de jeûner, de rentrer dans la présence de Dieu, de vous agenouiller devant Dieu et de vivre de Dieu. Que vous puissiez expérimenter Dieu, pas de manière théorique, mais de manière pratique. J'étais dimanche là où j'ai intervenu et le Seigneur m'a conduit à prier pour certaines personnes. Il y avait une dame qui avait des douleurs aux pieds parce que pendant qu'on priait, le Seigneur m'a parlé d'une dame qui boitit du pied droit. On a prié, elle a été guérie. Et pendant que dans le même service, j'ai vu un monsieur et je le voyais réussir dans un certain domaine. Mais pendant que je l'ai vu, j'ai entendu Sadio Mané. J'ai dit, mais pourquoi j'entends Sadio Mané? Et dans la suite de la prophétie, j'ai pu comprendre en fait qu'il avait commencé le foot pratiquement dans la même période que Sadio Mané. Mais il avait arrêté à cause de certaines réalités. Et s'il avait continué, aujourd'hui, il devait être l'une des stars mondiales du Sénégal. Et je lui ai demandé, j'ai dit, mais tu veux faire quoi dans la vie? Il m'a dit, bon, il aime le sport. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que pendant que je parlais avec lui, j'ai entendu comment on l'appelait coach. J'ai entendu comment on l'appelait coach. Et regardez comment Dieu, oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Donc, j'ai vu dans l'esprit comment on l'appelait coach. J'ai vu comment il coachait des gens. Et je lui ai dit, est-ce que toi, tu as déjà coaché les gens en sport? Il m'a dit, oui, il a eu à faire ça et comme ça. J'ai dit, je vois comment Dieu te donne la réussite dans ça. Tu fais quoi? Il ne fait rien, pas d'emploi. À l'instant, il a trouvé un emploi. À l'instant, il a eu les premiers clients. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans l'anatomie humaine, qui est très sportif. Il a fait du taekwondo, il a fait de self-defense, il a fait de la boxe, il a fait... À l'instant, j'ai dit, bon, maintenant, je vais t'établir. Et je n'ai même pas eu à prier pour lui. Je n'ai même pas eu à prier pour lui.
J'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que tu crois que maintenant Dieu peut te donner un travail? Dieu lui a donné un travail. J'ai posé la question au temple. J'ai dit, bon, quelles sont les personnes là? Vous voulez perdre du poids? 5, 6 personnes ont levé la main. Il dit, bon, maintenant, l'abonnement mensuel, c'est combien? 25 000, 30 000. Il dit, bon, tu as des noms. Après le culte, tu prends les noms de toutes ces personnes-là. Tu fais un programme, tu les coaches. On te paye 25 000. Et les amis, c'est parti comme ça. Je dis, la prochaine fois maintenant que je vais revenir, je vais te oindre d'huile. Commence d'abord. La foi, c'est pour les bébés. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de logique humaine. Et si vous voulez vivre de Dieu dans votre vie, renoncez à toutes les connaissances que vous avez qui vous empêchent de manifester la foi. Dieu entend ta prière. Le problème, c'est que toi, tu es trop dans le raisonnement. Du coup, quand vous raisonnez trop, les amis, quand vous êtes trop dans le raisonnement, dites Amen. Ah, papa aussi. Bon, on va encore dire Amen. Pourquoi Amen? Dites Can I prophesy? Ah, papa aussi. Vous raisonnez sur tout. Or, derrière ce sur quoi vous raisonnez là, se cache une instruction de Dieu qui a la capacité de bouleverser votre vie. Une instruction de Dieu. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais depuis un moment, ceux qui sont fréquents, vous remarquez qu'il y a une personne qui se connecte, elle s'appelle Ruth. Elle se connecte. J'ai prié pour elle lors d'une invitation dans une église. Quand je l'ai vue, elle est mariée, elle cherchait des enfants. Dieu est en train de la visiter, bientôt elle aura un enfant. Elle n'avait ni enfant, ni travail. Moi, j'aime les cas comme ça, des personnes, quand on regarde, on se dit, celle-là ne va jamais réussir. Je suis prophète Azaf ML. Moi, si on t'a maudit, moi, j'étais béni. Ta vie va progresser. Je l'ai rencontrée, elle était façon, hein. Elle était façon. Peut-être elle est sur TikTok, je ne sais pas où elle est. J'ai prié pour elle, avec l'accord de son père. Même pas une semaine, quelques jours. D'abord, elle a expérimenté une guérison de quelque chose qu'elle avait, j'ai oublié. Elle a reçu un travail. Elle a commencé à payer ses dîmes. Elle a commencé à honorer Dieu. Elle a commencé à vivre de Dieu. Et vous la voyez là fréquemment. Parfois, elle est là comme ça, comme ça. Elle m'a envoyé un message un peu qui m'a touché, qui m'a ému. Hier ou il y a 2-3 jours. Elle m'a dit, papa, une chose est sûre, c'est que je ne vais jamais vous oublier. Là où vous serez. Ça m'a touché. Et je me suis assis, je me suis rendu compte qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le problème, c'est que parfois, nous sommes trop matures. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de maturité. C'est la foi. Vous ne voyez pas Dieu parce que vous êtes trop grand. Devenons des enfants. Devenons des enfants dans les choses de Dieu. Devenons des enfants, croyons. Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu est plus grand. Est-ce que je parle à des gens qui ont jeûné aujourd'hui? On dirait que vous n'avez pas jeûné. Hein? Est-ce que je parle à des assoiffés de Dieu ici? Amen. Il y a des gens qui n'ont pas jeûné aujourd'hui. Si vous n'avez pas jeûné, c'est vous-même. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur TikTok. Aidez-moi à partager et à inviter un maximum de personnes. La foi. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Nous sommes en jeûne et le texte, la thématique de notre jeûne, c'est plus de toi. Avoir une soif supérieure. Voir plus de Dieu. Désirer plus de Dieu. Je voudrais maintenant que nous puissions activer nos micros et nous puissions dire à Dieu, fais de nous des enfants. Nous voulons croire. Nous voulons avoir une foi. Élève ta voix et prie. 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 Ma fille, mets-moi la musique que je t'ai envoyée aujourd'hui. Élève ta voix et prie. Plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu.
Plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu. Je n'entends pas des gens prier. Radizaleveges. Rebedezimanas. Je veux t'entendre prier. Notre cœur est soumis. Likata Zabadas. Legliva Ados. Lekata Zamanes. Saint-Esprit, Je veux t'entendre prier. merci pour cette journée. Plus de toi, Père, dans cette journée. Sabada. Eleglos. Redesikatus elemenegla inenegos. Nous voulons plus de Jésus. 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 We need more of Jesus. La kelebra atosobaya ades. Likataba azuzes. Rekatosomada. Italusa mades. Loko sabaya. Likatosokla idas. Reketelebehos. Lekelevas. Leke raados. Likataya. Mantalegelia. Libra adosos. Ekaima nekla ados. Lebreketelebedes. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Plus de toi, parle à Dieu. Je veux t'entendre prier. La douce bredelina nos. Likata subreketeles. Reka eleves. Doko sobra atas. Likate ligazever. Manta lebre ahidas. Roselegea. 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 Zakatelebaos. Ropelekiadas. Plus de Jésus dans nos prières, plus de Jésus dans nos cœurs, plus de Jésus en termes de soif, plus de Jésus le matin, plus de Jésus à midi, plus de Jésus le soir, une dimension de Jésus en Père. Père, la foi en Jésus. La foi en Jésus, la foi en Jésus, pas comme hier, plus qu'auparavant. Les kazoukarateledes, les kelebre adas, les kesebala adas, les katelekayadas. Fais de nous des enfants, à des hommes et des femmes qui raisonnent, mais nous voulons être des enfants. Des enfants dans les choses de Dieu, des enfants dans les choses de Dieu. Nous voulons être des enfants dans la foi. Nous voulons être des enfants, avoir la foi des enfants. Et gloire de l'évêque, et c'est les comptes de la vie. Et corrédit les glailles, et terre les comptes de l'âge. Ils ébrèdent de l'idéglégas, repère les glosolines, réplicate les gloméreves, l'icere les gloménes, les carottes à la clilevegons, les guerrebucancha, et bratarada baquetere de beglianos, répète les gluntarada basé, rebretaroda la kianele megonte, et caso caradabaya, et caradabasé kere de bénon, les carodolo glintarada basé, et caroda la basé kere de begade, mais casibra atarada baza, zigente le glosa, repele gaduza mané. Rapate l'egle edias, le keroda basate le glos, livente lebre et le glas, rope lega, mantore de gliviges, et que les gaz, zoko zabrakate les gos, et kate les kazomaya, zeke rebele kate les braya, et que c'est kalada basé, prie, que ta foi soit celle d'un enfant. Prie que tu aies la foi comme un bébé dans les choses de Dieu. Prie que tu expérimentes Dieu. Prie que tu vives la plénitude de Dieu. Prie. Zakarebede, Zekelebras, Kosekalamanes, les paladabazikes. Zibalas, les cantelebes. Elohim, nous attendons à toi.
Nous attendons à toi. Nous voulons plus de toi. Nous attendons à ce que, Seigneur, la soif, Seigneur, que notre Rakatelebes, Ekelebe Ataya, Ekazamana Negela, Isemela Hados, Menteregetelebe, Ratalana Mades, Ekaradabaya, Ekeredilegedos, Rebetelebegiadas, Lekelana Manteleglia, Rosatarabaliego, Erlekete Perlegina Manus, Zekeregelova Ides, Zaparada Lilegedos, Lekarada Batalude Zizama, Zatalada Bazé, Zepeleka Atus, Liketele Begete, Zabadahata Huse, dans des dimensions extrêmes, là où l'intelligence se tait, là où l'imagination n'a point de place, là où nos ressentis ne valent rien, mais simplement dans ta présence, là dans ta présence, qui impacte notre foi, qui impacte notre logique, qui impacte notre pensée, qui impacte Elohim. Nous voulons simplement, Seigneur, vraiment Lados, Regades, et Caroda Lidevres, les Kadozo Baya, Mantarada Bazi, les Kelagataya, Reketele Bede, Rosebeleke Adas. Dans le nom de Jésus. Encore plus haut, fais-nous monter encore plus haut. Au nom de Jésus. Alors tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, viens briser en moi tous ceux qui créent comme des forteresses des raisonnements. Viens ôter en moi le système qui m'emmène à penser comme un homme, comme un humain. Viens ôter en moi les raisonnements qui m'empêchent de croire à la puissance de Dieu de manière basique. Dis-le à Dieu, dis, viens ôter en moi cela. Tout raisonnement qui m'empêche de croire à la puissance de Jésus. Toute forteresse qui m'empêche de croire à la toute puissance de Jésus. Et les raisonnements humains qui m'empêchent à toujours justifier, à toujours penser que ce qui se passe n'est pas de Dieu, à toujours donner du crédit à Satan et à la science qu'à Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Oh, I not hear you. Je veux t'entendre. Prie. Briser les raisonnements. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, nous renversons Elohim. Seigneur, ces barrières qui nous empêchent de monter ta personne. Au nom de Jésus, nous renversons, Seigneur, la logique, les gens qui nous empêchent de pouvoir atteindre des dimensions outre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous renversons, Seigneur, les forteresses, nous renversons les raisonnements, nous renversons les forteresses, nous renversons, Seigneur, ces choses, nous renversons les raisonnements, de pouvoir toucher le fond de ta nous renversons les forteresses, expérimenter ta personne, nous renversons les raisonnements, de pouvoir entrer nous en renversons les de pouvoir forteresses, avoir accès, nous Seigneur, renversons à des les dimensions de ta personne, au nom de Jésus. toute forteresse qui m'empêche de pouvoir expérimenter ta grâce, toute forteresse qui m'empêche de pouvoir expérimenter le surnaturel, toute forteresse qui m'empêche de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Nous venons les renverser. Tout raisonnement humain, 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 tout raisonnement humain. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons expérimenter la puissance. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu.
Nous voulons expérimenter la grâce de Dieu. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons expérimenter de la gloire de Dieu. Nous voulons expérimenter la toute puissance de Dieu. Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Mago ragas, réglevedondes, estor le babel, estor le babel, estor le babel. Oglado ziga ikoradabali nemenos ekerlebe kendaradabadish likato shaba yanige zaba ato segia neble akas leke adombe li ekaruda li levles mendo bredies mendo bredies mendo bredies mendo bregies. Père, dans le nom de Jésus, laisse que sur nous puisse reposer le poids de ta gloire. Laisse que sur nous puisse reposer le poids de ta gloire. Laisse que sur nous puisse reposer le poids de ta gloire. Dans le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je décrète et je déclare que tout raisonnement qui était basé sur le peu de connaissances que nous avions, qui nous empêchait de pouvoir croire en l'effectivité de la puissance de Dieu, que ces raisonnements soient brisés, que nous puissions expérimenter le renouvellement de l'intelligence, afin que nous ayons la foi comme des enfants, afin que nous ayons la foi comme des enfants, afin que nous ayons la foi comme des enfants. Laisse dans le nom de Jésus, Elohim tendre Père, que la puissance de Dieu soit manifeste dans notre être. Elohim, que cette église quitte d'un pan pour un autre, que nous puissions expérimenter la divinité de Dieu, que l'huile de l'attraction, que l'huile de la transformation, que l'huile de l'impact et de la transformation, suivie du surnaturel, soit nôtre, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Allez-y avec cette notion des choses. Est-ce qu'on peut baisser la musique? Allez-y avec cette notion des choses et allez-y avec cet esprit-là. La Bible dit, je sens de le lire, je suis passé là sans le lire, mais je vais le lire. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 4, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Église, tout à l'heure je vous disais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois dieux en un. C'est faux. Il n'y a pas trois dieux en un. C'est faux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu s'appelle Éternel des armées. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Et Jésus, c'est Dieu. Il a donné une clé à l'homme via laquelle on peut avoir accès et avoir réponse à toute demande qu'on lui fait au travers de ce nom-là. Et la clé, c'est le nom de Jésus. Le nom, ce n'est pas seulement le N-O-M, c'est le nom dans l'identité de Jésus.
Donc, via l'identité de Jésus, nous avons accès au Père. Parce que Jésus est la vie, Jésus est le chemin, la vérité et il est la vie. Je voudrais que vous puissiez rester avec cette compréhension et cette notion des choses. Je ne sais pas à qui je parle. Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de toutes les personnes qui me suivent, je maudis dans vos vies le trouble. Je maudis dans vos vies le trouble. Je maudis dans vos vies le trouble. Dans la vie de Béatrice, dans la vie de Srésilia, dans la vie de Chancia, dans la vie de Rose, dans la vie de Marcy, dans la vie de Laïla, dans la vie de Nancy. Je maudis le trouble dans vos vies, dans le nom de Jésus. Quand je parle de trouble, je parle de toute situation orchestrée par l'ennemi qui aura pour objectif de vous distraire dans votre marche avec lui. Quand je parle du trouble, je parle de tout événement orchestré par le monde des ténèbres afin de vous empêcher de pouvoir avoir une foi solide. Quand je parle de trouble, je parle des événements que le diable voudra mettre dans vos vies afin de vous faire croire que vous n'avez pas de valeur auprès de Dieu, que vous n'êtes pas importante ou important pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dès ce soir, la valeur qui est la vôtre, qu'elle descende sur vous. Dès ce soir, que vous expérimentiez l'amour de Dieu. Dès ce soir, que les pertes qui étaient les vôtres, que cela puisse vous être restauré au nom de Jésus. Dès ce soir, que les blessures internes, que la tristesse, que le doute, que les larmes, que les peines disparaissent dans le nom de Jésus. C'est ma prière. Même si vous manquez en termes de matériel, la joie de Dieu en vous surabondera le manque matériel. Même si vous venez à ne point avoir, je commande et je déclare que la grâce de Dieu en vous propulsera dans les hauteurs. Je l'ai senti de le déclarer dans vos vies ce soir et que des esprits me disent 3 fois Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse. Srésilia, je vais faire court. Je vais t'aider ce soir. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent pour la première fois sur TikTok ou autres, oh glace, célébrons de l'idée. Je tiens à vous annoncer que nous sommes en jeûne durant tout le mois. Durant tout le mois, donc tous les vendredis de ce mois, nous sommes en jeûne et en prière. Nancy, que Dieu te bénisse. Nancy, que Dieu te bénisse. Alors, Église, est-ce qu'on peut mettre en commentaire « Bienvenue Nancy » Est-ce qu'on peut mettre en commentaire « Bienvenue Nancy » J'aimerais qu'on encourage Nancy. Je l'ai rencontré sur TikTok lors d'un live. Alors Nancy, tu es à l'église ITS, Impact Transformation Surnaturelle. Et ça fait un bon moment que tu es là. J'ai omis de te présenter. Je pense que c'est la seule nouvelle personne qui est là ce soir. Il y a aussi Rose. Ah, j'ai failli oublier. Donc, je vais vous présenter ce soir. Il y a Nancy et il y a Rose. Rose Gomis, c'est la grande sœur de Béatrice. Vous voyez juste en bas, Rose Gomis. Activez vos caméras. Est-ce qu'on peut activer nos caméras? Est-ce qu'on peut activer nos caméras pour que les uns et les autres se voient? Donc, Rose Gomis, c'est la grande sœur de Béatrice. Elle est au Sénégal. Rose, bienvenue également. Nancy est également au Sénégal. Rose, je pense qu'elle est... Rose, toi, tu es encore où? Je pense qu'elle est dans... elle est encore où, chérie? Elle est dans l'un des quartiers du Sénégal, je ne maîtrise plus trop. Nancy, elle est au Sénégal, elle est à Dakar particulièrement.
Voilà. Donc, bienvenue dans la grande famille ITS. Bon, tout le monde connaît Monsieur Elvis, tout le monde connaît Lay, on connaît pratiquement tout le monde. Donc, si vous activez vos caméras, vous pouvez facilement les voir. Donc, en activant la caméra, ma fille, enlève d'abord le jeune là, hein. On est en train de saluer les autres. Enlève d'abord l'affiche. Donc, voilà, Nancy, elle a ouvert sa caméra. On peut la voir pour ceux qui veulent la mettre en visage. Nous tous, on peut ouvrir nos caméras. Comme ça, on mettra des visages sur tout un chacun. Ça pourra nous permettre de se connaître. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouvelles personnes, ITS Ministry est une église dont je suis le leader. ITS, ça veut tout simplement dire impact, ça veut dire transformation, ça veut dire surnaturel. Donc, ça nous fait 6 ans déjà. Bientôt, nous sommes en train de rentrer dans la 7e année. Et nous sommes sur Zoom. Nous avons des cultes sur Zoom tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches à partir de 20h. Nous sommes aussi en présentiel. Jusqu'actuellement, nous sommes en train de rénover le lieu de nos cultes. Mais qu'à cela ne tienne, dès ce mois, on va reprendre les cultes en présentiel, que ce soit rénové ou pas. On va les reprendre les derniers dimanches du mois. D'ailleurs, Nancy, Rose, dès ce mois, le dernier dimanche du mois d'août, on se voit en présentiel à Nord-Foire, non loin du complexe Yengolen. L'adresse Yango vous sera donnée. On se retrouvera là-bas pour des moments de prière le dimanche à partir de 16h. Ce sera et en ligne et en présentiel également. Donc, voici. Pour faire partie de la grande famille ITS, c'est très simple. Il suffit d'aimer Dieu, d'aimer Jésus et puis de venir comme vous êtes et d'avoir le cœur pour... Oh, toi, tu apprends les dimanches. Ok. Tu apprends les dimanches, hein? Ok. Donc, pour faire partie de la grande famille ITS, c'est très simple. Il suffit d'aimer Dieu et de venir comme vous êtes et Dieu vous fera énormément de bien. Donc, on prône ici on croit au prophétique, on croit à la puissance de Dieu, on croit à la guérison, mais on croit surtout à l'effectivité de la parole de Jésus. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est écrit à l'intérieur. Donc, voici un peu. Bienvenue, sentez-vous libre. D'ailleurs, écrivez au numéro sécrétarial. On va vous ajouter dans le groupe si vous voulez effectivement faire partie du groupe de l'église, parce qu'il y a un groupe de l'église WhatsApp. Donc, on va vous mettre dans le groupe WhatsApp de l'église. Donc, Rose, si tu n'as pas le numéro sécrétarial, demande à Béatrice le numéro, ou on peut le mettre en commentaire, le numéro sécrétarial. Et si vous voulez bien évidemment faire partie de la grande famille, si vous avez déjà une assemblée à laquelle vous priez, saluez là aussi pour nous là-bas et que Dieu vous bénisse. Donc, je crois que c'était ça comme annonce. Tous les vendredis, durant ce mois, nous sommes en jeûne et en prière. Donc, on est en jeûne et on est en prière à partir de 24 heures jusqu'à 18 heures. On ne mange pas, on ne boit pas et puis on ne va pas mourir. Lei, tu ne vas pas mourir. Hein? Emma là-bas, faut pas mourir. Marcy aussi, tu ne vas pas mourir. Fleury, elle est habituée au jeûne. Donc ça c'est un jeûne test. Donc, nous qui sommes à Dakar, on aura fréquemment des moments où on va se rencontrer en présentiel. Parce que la Bible dit ne négligez pas le rassemblement de saints. On a déjà une salle. Même si elle est comme elle est, on va se battre jusqu'à ce que nous-mêmes, on va la transformer. Donc, voici le numéro sécrétarial juste en bas. Écrivez là-bas et on vous mettra dans le groupe de l'église. Donc, on a jeûne. Aujourd'hui, on coupe notre jeûne à partir de 18h. Ceux qui ont jeûné, combien de personnes ont jeûné? Combien de personnes ont jeûné? Mettez-les. Ok, Leïla a jeûné. Fleury a jeûné. Qui d'autre? Je dois surveiller. Qui n'a pas jeûné ici? Maman Candy, est-ce que tu as jeûné? Ma fille, enlève d'abord la musique là. Là, je dois voir quelles sont les personnes qui ont obéi à l'instruction. Quels sont ceux qui sont sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Chancia a jeûné. Élie n'a pas jeûné. Monsieur Elvis n'a pas jeûné. Eh? Monsieur Elvis n'a pas jeûné. Marcy n'a pas jeûné.
Rose n'a pas jeûné. Diouf n'a pas jeûné. Mais c'est terrible. Maman Candy n'a pas jeûné. Strésilia, tu as jeûné? Je ne vois pas les commentaires. Ah, Nancy a jeûné. C'est bien, Nancy. Toi, tu as jeûné. Eh Dieu. Bon, si déjà vous commencez mal en étant récalcitrant et rebelle, vous ne jeûnez pas. C'est quelle gloire de Dieu que vous allez expérimenter là? C'est terrible. Vous tous qui n'avez pas jeûné là, vous avez été rebelles et vous n'avez pas été obéissants. Retenez ça. Et ainsi, ce sera difficile pour vous de voir la gloire de Dieu. Vous n'allez pas me dire que papa, je ne savais pas. On est tous dans le groupe de, de l'église. Donc, normalement, tout le monde. Ah, je peux pardonner Rose. Même Nancy a jeûné. Mais le reste, là, tout le monde connaissait qu'on devait jeûner. Que Dieu vous pardonne. Donc, tous les vendredis, le vendredi prochain, on est en jeûne également. Nous sommes également en train de récolter de l'argent pour la transformation de notre lieu de culte. On doit aménager. Ceux qui seront là-bas, on va se retrouver là-bas dans le mois. Vous allez voir comment c'est. On doit aménager et il nous faut rassembler une somme de pratiquement 1,5 million par là pour mettre ça en état selon que l'on veut. Il y a de la lumière, ce n'est pas ça, mais c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Et voici un peu la maquette à quoi ça doit ressembler un peu l'estrade. Ne fût-ce que pas les escaliers, hein, parce qu'il ne faut pas voir les marches d'escalier. Les marches, ce ne sera pas ça. Mais le logo commence. J'ai déjà contacté des personnes qui les font. J'attends le retour. Donc, on a un challenge énorme. Donc, si vous avez 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000, 1 million, n'hésitez pas de écrire au numéro secrétarial et spécifier que ça, c'est pour la rénovation de l'église. On a besoin de ça. Et je viens vous demander pardon parce que j'étais dans mon esprit, je voulais que l'on termine la rénovation de l'église et après on reprend avec les cultes en présentiel. D'où on a fait 2 mois particulièrement sans montagne prophétique et autres. Et l'Esprit de Dieu m'a un peu reprimandé dessus et m'a conduit autrement. Donc, d'où dès ce mois de novembre, de août, on reprend les programmes en présentiel, même si on n'aura peut-être pas montagne prophétique, mais le dernier dimanche de mois, on a retraite à l'église là-bas. Nous tous, on va mourir avec la grippe là-bas, on va s'étouffer là-bas, on va... Donc, c'est le dernier dimanche. C'est dimanche combien, ma fille? Tu n'as pas mis, hein? Dernier dimanche du mois. Fallait mettre, chérie, le dernier dimanche du mois d'août, c'est le combien? Si tu peux ajuster la fiche et mettre ça dessus. C'est le dimanche combien, le dernier dimanche du mois? Le 30. Le dimanche 30, d'accord. Donc, on a retraite tous les membres d'ITS à partir de... C'est une mini-retraite. Normalement, ce sont des moments de prière. C'est une mini-retraite. Donc, l'équipe a fleuri. L'équipe a... Bon, pas l'équipe. Fleury, Marcy. euh, Marcy, l'enfant est déjà au Gabon. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Ellie, tout le monde. On se retrouvera là-bas tôt pour essayer de nettoyer un peu. Parce que nous, on est de la maison. Passer un coup de balai rapidement, placer les chaises et tout, avant que peut-être les nouvelles personnes arrivent. Donc, sinon, même 12h, 13h, 14h, on peut être là-bas et pour nettoyer et qu'on sort. Et pourquoi pas, moi aussi, je serai là-bas tôt. Donc, c'est retrait. Donc, les premières personnes qui vont venir, on a dit 16h, c'est vrai, mais moi, si je suis là-bas 14h, s'il y a des gens, je commence à prier, je commence ma retraite. Donc, voici un peu, peut-être même je serai là-bas le matin, tout dépendra. Donc, allons-y, venons prier Dieu. Ça va être des moments de prière, des moments d'enseignement, des moments de questionnement, des moments de se connaître également. Et on aura ça tous les mois, on aura des retraites déjà comme ça, tous les mois. Peut-être une fois, 2 fois dans le mois, on va se voir fréquemment, habituez-vous. Et on va prier aussi pour l'Église afin que Dieu nous aide. Donc, en gros, voici des annonces. Je tiens aussi à interpeller les partenaires de l'Église. Pour ceux-là qui peut-être me cherchent sur mon numéro personnel, je n'ai plus de téléphone pour le moment. Donc, parfois,
j'ai le numéro de l'église, parfois le secrétariat, là, parfois. Donc, je suis juste joignable sur le WhatsApp, mon WhatsApp personnel, parce que c'est connecté, le WhatsApp est sur le PC. Donc, je, pour le moment, c'est là où je peux répondre de temps à autre. Donc, venez nombreux. À la retraite, on verra aussi comment mettre le Zoom. Donc, Eunice, on verra comment tu vas ouvrir le Zoom là-bas et nous-mêmes, on verra comment se connecter et on verra comment faire les choses. Venez très nombreux et invitez beaucoup de personnes. Dites-leur, on va à la retraite et Dieu va nous parler. Donc, prenez vos offrandes. Nous allons prier. Que Dieu bénisse tous les partenaires de l'Église. J'ai conscience du sacrifice que vous faites et que le Dieu de l'Église ITS et dont je suis le serviteur vous bénisse. Si vous avez votre offrande, prenez-la. Ça peut être 200, 300, 500, 1 million, 10 millions. Prenez votre offrande, prenez votre dîme. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le Dieu dont je suis le serviteur bénisse non seulement vos mains, mais le fruit également de vos mains, que vous ne puissiez manquer de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Interpellation à tous. Et je termine avec, je l'ai dit tout à l'heure, mais je termine avec. Ce n'est pas bon. À la limite, c'est de la désobéissance de ce que moi je dis. Donc, votre leader dit, il y a jeûne et les gens s'arrangent à ne pas jeûner. Ce n'est pas bon. Quand vous le faites, vous n'êtes pas dans l'obéissance, vous êtes dans la désobéissance. Et quand vous êtes dans la désobéissance, vous ne pouvez pas être béni. Retenez ça. Toutes les fois où vous décidez de désobéir à une instruction, ça veut dire que vous décidez de ne pas avoir part à la bénédiction. Le jeûne ne tue pas. Se priver juste pendant quelques heures, pendant juste un seul, c'est même pas une journée, c'est juste quelques heures, de 24 heures jusqu'à 18 heures, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Donc, je nous interpelle à bien faire les choses. Je vais demander encore le vendredi prochain qui a jeûné, qui n'a pas jeûné. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et ne l'oublions pas. Eunice, tu as jeûné? Dariska, tu as jeûné? Est-ce que Dariska et Strésilia ont jeûné? Bon, Dariska, comme moi j'ai dit que tu jeûnes et que toi tu décides de ne pas jeûner, toute la semaine qui vient là, de lundi à dimanche, tu es en jeûne. Tu vas jeûner toute cette semaine-là, sans manger, sans boire de l'eau, toute la journée. Leïla, tu as jeûné? Leïla est où? Je vais voir Strésilia. Je n'ai pas vu la réponse de Strésilia. Strésilia a jeûné. Leïla, est-ce que Leïla a jeûné? Leïla, tu as jeûné? Je t'attends là. Elle a dit qu'elle a jeûné. Moi, je n'ai pas vu. Non, avec vous, vous savez le contrat que l'on a. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous.